Lundi dernier, on était en écriture avec François et Christian. Et on était en train de travailler donc, sur la chronique. Et on s'est dit qu'on s'était pris une petite claque derrière la tête à l'idée que Serge Gainsbourg était mort il y a déjà 30 ans. C'était, souvenez-vous, le 2 mars 1991. Alors moi, je me souviens très bien du moment où j'ai appris sa mort, puisque je revenais du ski, on était en voiture avec des copains. Et quand on a entendu ça à la radio, le trajet a été d'une tristesse infinie. Moi, j'ai toujours été fan de Gainsbourg, et c'est vrai que ça m'agace un petit peu, là, ces couvertures et ces articles de journaux qui sont sortis cette semaine. C'est est-ce que Gainsbourg pourrait encore chanter aujourd'hui? Parfois, je me dis, mais putain, mais est-ce que on nous prend quand même pas tout le temps pour des idiots à penser qu'on fait pas la part des choses? Est-ce qu'il pourrait chanter Limon Incest aujourd'hui comme il l'a chanté à l'époque? Et évidemment, il y a eu des scandales d'ailleurs, il était le premier à gueuler et à dire que c'était une évidence qu'il n'y avait pas l'ombre d'un doute. Moi, j'ai toujours aimé Serge Gainsbourg, je pense, au départ, parce que j'adorais Jane Birkin. Euh, dans le Sud, il disait Jane Birkin, ça m'énervait, je me souviens. Oh, on dirait Jane Birkin, en plus avec l'accent du Sud. D'ailleurs, en 2015, j'ai écrit et chanté avec mon ami Franck Sidbon un concert unique à l'Entrepôt à Paris qui s'appelait Les femmes de Gainsbourg. Et j'aimerais bien un jour reprendre ce spectacle parce que je l'ai fait qu'une fois. Mais pour vous, spécialement pour vous, je vais vous en livrer quelques passages. Vous connaissez l'histoire de Jesse James, comment il vécut, comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore, alors écoutez l'histoire de Serge Gainsbourg. Alors voilà, Serge a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Jane P. Une petite anglaise androgyne qu'il appelait Andro Jane Birkin. Et quand elle rencontre Serge, elle ne sait rien de lui, même pas son nom. Et elle dit un truc du genre au départ, je croyais qu'il s'appelait Serge Bourguignon, parce que je connaissais que 3 mots de français, parmi lesquels bœuf bourguignon. D'où ma confusion, je suppose. La première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé horrible. Après, tout le monde me disait ah, vous êtes avec cet affreux cynique. Et moi, il me faisait rigoler. Alors, donc, Serge l'a fait chanter, l'a fait jouer, aime bien son corps de garçon. Et là où Ségolène aurait parlé de platitude, un humoriste un petit peu plus cultivé aurait repris la thèse de Galilée, Jane Birkin, elle est plate et pourtant elle tourne. Serge avait une vision très personnelle de la géométrie. Hein. C'était je fume, je bois, je baise, triangle équilatéral. Si j'avais à choisir entre une dernière femme et une dernière cigarette, je choisirais la cigarette. C'est plus facile à jeter. Sauf que souvent, c'était lui hein, quand même qui se faisait jeter. D'ailleurs, quand Jane est partie, il y en a une qui a essayé de recoller les morceaux, c'est Catherine Deneuve. Alors lui, il l'avait appelée Catherine d'Ocase. Aujourd'hui, il l'aurait vendue sur eBay. Bref, ensemble, ils ont fait un album, surtout lui d'ailleurs. Un album qui n'a pas très bien marché, sauf un titre qui parlait de Dieu et des cigares, et qu'il a composé après un voyage en Concorde. Et... si le diable est dans les détails, pour Gainsbourg, Dieu est au-dessus des nuages. Et d'ailleurs, tiens, il disait un truc sur Dieu. J'aime bien cette phrase. Il disait « Je mets toujours les dieux au pluriel, de peur qu'il y en ait un qui le prenne mal. » En 1965, Gainsbourg est fauché, laminé, désespéré, et c'est une jeune fille de 18 ans qui va le sauver. Elle s'appelle Isabelle, mais elle est plus connue sous le nom de France Gall. Et elle gagne l'Eurovision pour le Luxembourg. Alors quand on demandait à Serge Gainsbourg ce que représentait pour lui une poupée de cire, poupée de son, il répondait poétiquement 45 millions. Et lorsqu'on a demandé à France Gall pourquoi elle chantait plus les sucettes, elle répondait c'est plus de mon âge. Gainsbourg a écrit 485 chansons au total, dont la plupart évidemment parlaient d'amour, qu'ils soient physiques ou sans issue, qu'ils soient cyniques ou bien scéniques. Quand Gainsbourg se bourre, Gainsbourg se barre. Des chansons connues, et puis il y a aussi des chansons inconnues, totalement inconnues du grand public, avec des titres incroyables. Il y avait par exemple J'ai bouffé du hérisson, le Tcha-Tcha-Tcha des chauves, et La plus belle fille du monde n'arrive pas à la cheville d'un cul-de-jatte. Celle-là, il l'avait écrite pour Michel Thor, qui a refusé de la chanter
Pour une fois, Michel Thor a eu raison. Plus hardi, c'est Françoise qui est venue chercher le grand Serge pour mettre des rimes en ex sur cette chanson Kleenex qui célébrait la rupture, que tout le monde connaît. Ah oui, alors ça, c'est un texte de Sandrine Saroche. Attention, parce qu'elle est vraiment, vraiment bien, ça, celui-là. Faut-il aimer les hommes qui aiment trop les femmes? Faut-il aimer les hommes qui ne s'aiment pas assez? Il ne faudrait jamais tomber amoureuse d'un homme à la tête de chou. Seulement voilà, quand l'homme est un génie, il suffit d'un moment d'inattention, on baisse la garde et c'est trop tard. Il suffit d'un mot, un regard pour que nos yeux et nos oreilles surtout deviennent nos pires ennemis. Les femmes, c'est comme les lapins, c'est par les oreilles qu'on les attrape. En fait, Serge Gainsbourg, c'est l'histoire d'un mec qui prend des revanches sur la vie. Le petit garçon qui portait honteusement l'étoile juive. D'ailleurs, ils avaient refusé, la famille refusait de porter l'étoile juive. Et bien, quand il est adulte, il arbore fièrement une étoile de David, une Magen David de chez Cartier en platine. Le jeune homme imberbe qui était très complexé, il invente la barbe de 3 jours. L'homme qui se trouvait laid fait chanter les plus belles actrices, etc. etc. Et c'est vrai qu'avec tout ça, Gainsbourg n'a pas beaucoup d'amis. Il disait « Je compte mes amis sur les doigts de la main gauche de Django Reinhardt ». Ça fait pas beaucoup. Et parmi ses amis, il y a Régine, qui, comme lui, a traversé les souffrances de la guerre, la peur, les faux papiers, les débuts difficiles dans les cabarets de la rive droite. Et pour elle, il a écrit un tube, et malgré tout le numérique, il y a encore des petits papiers très précieux, surtout pour ceux qui n'en ont pas. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion, papier chiffon. Puisse-t-il un soir, papier buvard, vous consoler, laissez brûler les petits papiers. Papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer un peu d'amour, papier velours, et d'esthétique, papier musique, c'est du chagrin, papier dessin, avant longtemps, laissez glisser, papier glacé, les sentiments, papier collant. Ça impressionne, papier carbone, mais c'est du vent. 1962. Gainsbourg a 33 ans, Gréco 34. Un soir, Serge vient chez Juliette, rue de Verneuil. Ils écoutent de la musique, ils discutent, ils boivent du vin, elle danse. Et quoi d'autre? No comment. Le lendemain, Juliette reçoit des orchidées et une immortelle. Pas une fleur, une chanson. Une chanson qui attendra 20 ans et plus pour connaître le succès. Cette chanson, tout le monde la connaît et vous la connaissez forcément. Si je vous dis « J'avoue, j'en ai bavé, pas vous », bah oui, c'est la javanaise. Amour suicide, amour torride. Et fatalement, tout dans l'histoire de Gainsbourg nous ramène à la Bardot. Tu les trouves jolies, mes fesses, et mes seins. Tu les aimes, mes seins, et ma moto. Tu l'aimes, ma moto. Brrr. Bon, à 52 ans, Serge vit son plus gros chagrin d'amour. Jane est partie. Alors il convoque la presse et il déclare « J'ai cru toucher le fond de la piscine et je me suis aperçu qu'il y avait un double fond. » Et 3 ans plus tard, il écrit 2 albums en parallèle, un pour Jane et un pour Adjani, où on retrouve cette fameuse piscine sans fond, mais pas sans budget. Vous vous souvenez sûrement de ce magnifique clip réalisé par Luc Besson. Est-ce que vous savez qu'il avait été produit par Bernard Tapie? Et c'était bien avant qu'il plonge. Voilà. Donc on était en 1984, Adjani s'envole, Gainsbourg picole, Besson décolle et même Tapie s'y colle. J'ai touché le fond de la piscine, dans le petit pull marine, tout déchiré au coude, que j'ai pas voulu recoudre, que tu m'avais donné. Je me sens tellement abandonnée. Un jour, je suis venue voir Serge rue de Verneuil. Il m'a fait écouter des musiques pour mon album. J'entends une jolie mélodie. J'ai dit, ça, c'est joli, c'est pour moi. Il dit non, c'est pour Adjani. J'ai eu de la chance qu'Adjani n'a pas choisi les dessous chic. Quel est le point commun entre David Douillet, Benabar, MC Solar, Jennifer Aniston, Patrick Fiori, Michael Schumacher, Jennifer Lopez?
Et moi, on est né en 69. Oui, je sais, c'est de la chance. Quand je dis que je suis née en 69 et que je suis vierge, tout de suite, ça calme. C'est l'année où on a marché sur la Lune. En tout cas, c'est une année qui est entrée dans les annales grâce à M. Gainsbourg et à son Gainsbourg. 69 années érotiques. Et c'est vrai que ça n'aurait pas tellement bien marché avec les autres années. Hein. Qu'est-ce qu'on aurait fait avec 73 choc pétrolier. 81 François Mitterrand. 86 privatisation. Non, ça marchait moins bien, vraiment. C'était 69 qu'il fallait. Bon, c'est vrai que partager la vie de Serge, ça devait quand même pas être de tout repos. Il y a Jane Birkin qui, dans son journal, raconte cette anecdote qui est hallucinante. C'est Serge et moi, on a eu une terrible dispute la semaine dernière. On était chez Castel samedi soir. Je me souviens pas trop de ce qui s'est passé. Je pense qu'il a mentionné le nom d'une fille, une actrice ou quelque chose comme ça, et je l'ai giflé. Légèrement et comiquement, je croyais. Et il m'en a collé une sévère, une demi-heure avec les yeux qui ruisselaient. J'ai saisi mon panier et Serge l'a renversé. Tout s'est éparpillé sur le sol de chez Castel. Bon, enfin voilà, je vous la fais courte parce que ce qui est intéressant, c'est ce qui vient. Et donc elle s'en va, il la suit, elle va à l'hôtel, etc. Et puis donc j'ai rampé jusqu'au 5 bis sur la sonnette. Je me suis effondrée à l'intérieur. Je me souviens pas grand-chose d'autre. Alors j'ai fermé ma gueule et il m'a porté dans la chambre où il m'a retiré mes vêtements. Puis j'ai commencé à vomir sur les draps, les oreillers, dans mes cheveux. Serge était si doux et gentil, je me sentais tellement mal. Il m'a tenu la tête, mon horrible tête malade, et il m'a dit de mettre mes doigts au fond de la gorge. C'est un ange, mais un être humain aussi. Il a vomi sur moi en me voyant vomir. Voilà. C'était la vie merveilleuse de Jane et Serge. Oh, di-do-di-do-da, mélancolique et désabusé. Oh, di-do-di-do-di-do-da, oh, di-do-di-do-da, j'ai je ne sais quoi d'un garçon manqué. Oh, di-do-di-do-di-do-da, oh, di-do-di-do-da. Je n'ai jamais joué à la poupée. Di-do-di-do-di-do-da. Oh, di-do-di-do-da. Je griffe ceux qui essayent de m'embrasser. Les autres filles se posent pas de questions. Elles courent les rues et les dancing et les garçons. Pas si con. Serge, il a écrit une chanson pour Jane qui s'appelle Elisa. Et il sait même pas, mais avec cette chanson, il a eu un César en 1996 parce que c'est la musique d'un film avec Vanessa Paradis. Tout est dans tout. Et réciproquement. Ça fait 30 ans qu'il est mort, et polémique ou pas polémique, de toute façon, ces chansons, elles m'ont accompagnée, elles nous ont accompagnés pendant toutes ces années. Je ne vais pas, évidemment, m'arrêter d'écouter Serge Gainsbourg. C'est impossible. J'aime trop ça. Tu es un fumeur de Havane. Je vois ces nuages gris. Je sais qu'il fume même la nuit. Comme moi, ma chérie, tu n'es qu'un fumeur de gitane. Je vois tes volutes me faire parfois venir les larmes aux yeux. Tu es mon maître après Dieu.